Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vous propose un petit tuto de robe de plage, mais hyper facile et hyper rapide. C'est la petite robe, en fait, vous avez peut-être vu, c'est un peu la mode. C'est en fait comme un rectangle de tissu avec deux bretelles. On enfile d'un côté, on enfile de l'autre. Enfin, on enfile d'un côté, on fait le tour de soi-même, on enfile de l'autre. Et on a une petite robe de plage. Donc voilà, c'est assez magique. Alors, on a besoin d'un jersey, vous voyez, d'une maille, hein, un tissu qui est tricoté, qui est extensible. La hauteur, j'ai pris 1 mètre, vous pouvez prendre plus court ou plus long selon vos préférences. Et la largeur, on va prendre 1,5 fois le tour de hanche. C'est-à-dire le tour de hanche plus la moitié du tour de hanche. Moi, admettons que je fasse 100 cm de tour de hanche, je vais prendre 100 plus la moitié de 100, 50 cm de largeur. Si vous avez des hanches plus larges et que votre tissu n'est pas assez large, n'hésitez pas à coudre deux rectangles les uns à côté des autres, endroit contre endroit. Comme ça, vous pourrez avoir une robe de la largeur que vous voulez en fonction de votre tour de hanche. C'est parti. Donc ici, j'ai mon jersey. Donc là, j'ai 1 mètre de hauteur. Là, c'est la pliure du tissu. Donc je peux l'ouvrir par ici. Alors, si vous avez un tour de hanche d'à peu près 100 cm, tout simplement, prenez toute la laisse de votre tissu. Ici, j'ai 150, il suffit de prendre la laisse du tissu sur 1 mètre et on plie en deux. Voilà, alors, ici, donc, c'est le côté qu'on peut ouvrir. Donc, je vais travailler avec mon tissu plié en deux. Alors, ici, c'est le haut, ici, c'est le bas. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez des motifs qui ont un sens, ça a son importance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va créer un petit arrondi en bas. Et pour ça, rien de plus simple que de prendre une assiette, tout simplement. Alors, si vous avez plus c'est grand, mieux c'est. On pourrait même prendre une petite marmite. Mais on va créer, ce sera plus joli, un petit arrondi. Donc, je place mon assiette dans le coin. Et alors là, je vous conseille d'utiliser un cutter. Et moi, j'ai tout coupé au cutter pour que ce soit bien net. Parce qu'en fait, comme c'est du jersey, ça va pas s'effilocher. Et si on veut, on n'est pas obligé de le coudre. C'est une petite robe de plage. Je veux que ce soit un tuto pour les débutants, donc on va pas coudre. Après, si vous voulez faire un ourlet en bas, en haut et sur les côtés, libre à vous. Il y a juste, on va avoir un arrondi là, il ne faudra pas faire d'ourlet dans l'arrondi. Mais si vous voulez faire un ourlet, vous pouvez le faire. Point éclair, point zigzag de la machine à coudre ou alors avec une recouvreuse. Nous, on ne va pas faire d'ourlet. Je viens poser donc mon assiette dans le coin et je pourrais couper tout de suite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tracer parce que c'est assez difficile de couper au cutter avec l'assiette dessus. Donc on peut tracer l'arrondi. Puis le couper. Voilà, donc là j'ai créé un petit arrondi. Maintenant, sur la partie haute, je vais prendre une règle et je vais mesurer 15 cm à partir du coin. Donc l'idée c'est de faire un arc de cercle ici comme ça. Donc 15 cm de rayon. Donc comment on fait si on n'a pas de compas? Et c'est mon cas. Je prends 15 cm et je fais des petits points. Vous voyez, 15 cm, je fais un point. Je reprends 15 cm ici, je fais un point. 15 cm, je fais un point. 15 cm, je fais encore un point. Et je fais autant de points que nécessaire pour que vous soyez à l'aise pour le tracer. Après, il y a une autre méthode qu'on peut faire avec une ficelle, mais on va faire comme ça ira très bien. Voilà, et après, je viens tracer. Donc là, j'ai un quart de cercle ici de 15 cm de rayon. Je vais venir également le tracer au cutter. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on a besoin également d'un petit lien. Donc, vous pouvez prendre une chute de jersey, soit le même, soit un autre, une couleur assortie. Moi, je vais prendre le même jersey. Donc je vais venir tracer une petite bande de tissu. De 4 cm de largeur. Et la longueur, on a besoin d'à peu près 80 cm. Si vous coupez une bande de 1 mètre de long, vous aurez assez. En fait, on va l'ajuster après. On va l'essayer après. Voilà, donc coupez par exemple 1 mètre de long. Et puis après, on la recoupe en deux.
Voilà la forme du tissu qu'on obtient si on le déplie. Donc ici, on a le bas de la robe. Ici, on a les dessous de bras. Donc ici, on va venir replier le tissu sur 2 cm pour créer une petite coulisse, en fait, pour passer les liens. Et puis après, on mettra dedans comme ça des liens. Mais auparavant, si vous voulez que ce soit plus joli, venez faire un petit ourlet ici. Donc vous repliez votre tissu, vous faites un ourlet ici et un ourlet ici. Donc comment on fait pour ourler du jersey? Eh bien, soit on utilise une machine qui s'appelle une recouvreuse, soit si on n'en a pas, on utilise l'aiguille double de la machine à coudre, il y a une vidéo sur ma chaîne pour ça, ou alors un point qui s'appelle le point éclair, qui va très bien pour les tissus stretch, ou alors un petit zigzag tout simplement de la machine à coudre. Alors si vous voulez une petite robe pour traîner, que votre jersey il a un petit peu de tenue, que ça vous dérange pas, vous pouvez très bien laisser accru, on retrouve des fois des bords accrus dans le prêt-à-porter. Si vous voulez quelque chose de plus joli, de mieux fini, venez faire un petit ourlet ici et ici, mais pas dans les arrondis de dessous de bras. Voilà, alors on a nos 2 bandes de 4 cm sur 50 cm, à peu près. On a notre tissu, on va venir... Enfin, notre jersey, on va venir l'ouvrir. Et puis dans le petit arrondi qu'on a coupé ici à 5 cm du bord, on va venir le replier comme pour faire une petite coulisse en fait. Donc là, j'ai mon arrondi et je vais venir le replier. Alors c'est extensible, donc ça va bien aller, de 2 cm. Donc à peu près 2 cm. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, on va prendre notre machine à coudre et on va venir piquer donc juste sur le bord du tissu qu'on a replié pour laisser une coulisse à l'intérieur en fait. L'idée c'est d'avoir créé une coulisse. Et donc je vais venir piquer. Alors il faut quand même qu'on garde un point extensible. Donc soit le point, il y a un point qui s'appelle le point éclair, vous l'avez peut-être sur votre machine qui coud du tissu extensible. Ou alors on va utiliser un petit zigzag. Ici je vais prendre un petit zigzag parce que comme ça ce sera un point bien basique. Et on va venir piquer les coulisses. Donc on va piquer sur l'envers pour mieux voir. On pourrait aussi faire sur l'endroit, ce sera plus joli sur l'endroit mais... ça ne fait pas une grande différence. Quelques points arrière pour commencer. Et on pique le long du bord à 2 cm pour créer une coulisse. Et dans cette coulisse, on va venir mettre en fait les liens qu'on a fabriqués tout à l'heure. Quelques points arrière à la fin aussi. Et donc on a créé comme ça en haut une coulisse en fait de chaque côté dans laquelle on va venir glisser un lien. Donc comment on va faire? On va utiliser une épingle à nourrice. Je passe l'épingle à nourrice à l'intérieur et je la fais avancer. Donc je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je l'attrape et je tire. Et c'est comme ça qu'elle progresse, vous savez sûrement faire ça. Donc, on la fait avancer jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté. Voilà, donc là on a passé notre bretelle à l'intérieur. Ensuite, on vient positionner nos 2 petits bords endroit contre endroit et on vient piquer ici avec un petit zigzag. Et une fois que c'est fait, comme c'est pas joli du tout, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la repasser à l'intérieur, repasser la couture à l'intérieur. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'aimez pas ce côté comme ça qui fait un peu pas bien fini, c'est prendre 3 petites chutes de jersey et venir les tresser et faire une petite tresse. Ça fait une tresse élastique. Préparez, vous piquez le bord, vous le repassez à l'intérieur. Ça fait super joli aussi avec une petite tresse. Et donc, il n'y a plus qu'à enfiler sa robe. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à poster vos réalisations sur Instagram par exemple, en me taguant dessus parce que je serai ravie de les voir. Et je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt!